Bonjour les amis, je viens pour vous faire une nouvelle vidéo parce que j'ai envie et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc d'abord je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent et qui commentent et qui fassent vivre la chaîne parce que franchement ça me fait chaud au cœur, j'adore vous lire et j'adore passer les messages qui résonnent avec vous quoi. Donc j'avais envie de faire un petit soin comme la dernière fois au bol chantant. Euh, Après ce soin, viendrai poser. euh, je viendrai le poser et puis après je viendrai faire un tirage que je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. On verra ensemble. Voilà. Comme d'habitude, prenez que ce qui résonne, ne vous calquez pas à une autre histoire, ça ne serait pas constructif. Hem Et que tout est par mon filtre, par mes expériences, par ce que j'ai vécu. Donc je n'ai absolument pas la vérité absolue, hein, absolument pas, voilà, comme, je pouvais vous le dire. Hem Et voilà. Alors, par contre, si je perds mes mots, si, j'ai un peu de mal, à trouver justement, soit c'est parce que je canalise, soit c'est parce que, en fait, mes mots, mon cerveau a beaucoup de mal à trouver, les mots en ce moment. Voilà. Donc, je vous laisse, vous poser, vous prendre un bon café ou du thé ou une tisane et vous mettre sur votre canapé ou comme vous souhaitez et je vous dis à tout à l'heure. Allez, je commence. Hayanakayo anteke yesaya teke. Aintana yakenaya. Ioto aisinaya kena anteka yasaya. Ayatikenaya koyoto. Iyentenaya te yaseya. Ayanakaya. Iyante. Ayoko yaseya. Ayanteka.
Anayakaya sayateke yanteya no yoko inseyataya entekeya yatekemoi. Anakaya yahi ante yanke yanai asayanta yakoyoto inte yase yakeya ayanta yo hinte kaya hinte yase hayana yakeyoto hinayanta kaya se hayanta hiente Nayake enteke toko yosoyo anayake na intekeya atoko intekeya seya anayaka intekeya antoko et yaseya. Et voilà. Donc vous pouvez ouvrir les yeux si vous les avez fermés. Et alors j'ai demandé à ce que certains implants soient enlevés, si cela est juste, et si la personne qui regarde cette vidéo est prête à l'enlever. C'est le message que j'ai eu. Il y avait des implants qui étaient installés. Alors pour ceux qui ça résonne pas parce qu'ils ne connaissent pas, des implants, ce sont des bloqueurs en fait de capacité ou de bloqueurs de vie que vous avez vous-même installés ou que d'autres ont installés par des peurs, par des traumas. Et là en fait ce soin était là pour que je puisse enlever comment dire, un implant sur certaines personnes qui avaient besoin de virer ça en fait dans sa vie parce que ils ont besoin d'avancer et le temps presse, c'est ça que j'entends. Donc voilà, ça m'a fait mal à la tête, ça m'a... Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, vous, pendant le soin. J'aimerais bien avoir vos retours, s'il vous plaît. Ça serait vraiment super que je sache si ça a fonctionné déjà et savoir ce que ça vous a procuré. Moi, perso, un mal de tête et l'impression d'être dans un bateau. Vous voyez, un peu en train de tanguer. C'est ça que j'ai comme sensation. Je sais pas, j'ai cette sensation où ça... Comme un serpent, en fait. Ça fait comme ça, là. Vous voyez ? Un peu comme si l'énergie remontait, que si l'énergie était en train de passer. Une énergie bloquée. Pour moi, c'était une énergie bloquée. Et là, en fait, vous allez avoir un coup de chaleur. C'est ce que je ressens. Coup de chaleur. Peut-être des choses qui vont se révéler. Mais surtout, en fait, j'ai cette montée, en fait. Cette montée énergétique. Vous allez avoir une montée énergétique. Alors, buvez beaucoup d'eau aussi. Parce que ça va vous donner chaud. Voilà ce que j'entends. Écoutez, je ne sais pas, je suis mon intuition, je suis les messages. Et puis, on va passer du coup au tirage. Donc, avant le tirage,
Mon chéri m'a offert ce cahier pour que je puisse dessiner dedans. Et en fait, je l'ai vu sur ma table de nuit et ça m'a appelé. Ça m'a appelé à faire une vidéo. Donc, de quoi ça va parler, je ne sais pas. Mais là, nous avons une hirondelle. Une hirondelle, ça se fait beaucoup plus rare. Elles sont en voie de disparition. Elles sont porteuses de bonnes nouvelles, de renouveau et de printemps. Avec toutes ces fleurs roses, on est sur un cerisier japonais, on a l'impression, ou je ne sais pas. J'ai beaucoup de douceur, d'amour, quelque chose qui vient envelopper. Et cet oiseau-là, il est en train d'observer. Il observe quelque chose, il attend quelque chose. Mais quelque chose qui arrive puisqu'il observe. Il n'est pas en attente en mode oui, je t'attends, qu'est-ce que tu fais Non, non, non. Là, c'est en mode j'observe. Je prends de la hauteur, j'observe ce qui se passe en bas. Donc, j'ai quelqu'un qui a peut-être pris de la hauteur sur des situations, peut-être amoureuses, et qui a commencé à prendre soin d'elle, qui a commencé à se prioriser, 12 minutes 12 quand je le dis. Donc peut-être quelqu'un qui, comme le pendu, a eu une autre vision des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le pendu, vous voyez, c'est un homme qui est pendu par les pieds et du coup est attaché par les mains. Donc c'est une énergie de blocage, une énergie d'attente. Mais c'est aussi regarder d'une autre façon, à 360 degrés, de changer de vision, de changer de point de vue. C'est ça que ça veut dire le pendu. Et c'est ça que ça me fait penser. Et là, on a comme un pendu, mais un pendu tout à fait libre, pas attaché. Et il observe dans la direction d'en bas. Et vous voyez, le passage est fait parce que nous avons des fleurs tout autour. Et là, nous avons tout le passage qui est vide. Et on regarde. On observe. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Je réfléchis, attendez. Oui, il y a quelque chose avec le cœur. On est beaucoup sur le cœur. On est sur des couleurs douces, sur de la légèreté aussi. Ouais, j'entends vraiment, je prends soin de moi. Je prends soin de moi. Je suis plus dans l'attente de quelque chose, je prends soin de moi. On va peut-être aller sur une guidance sentimentale. Bon, écoutez, pour l'instant, j'ai pas d'autres messages. C'est un oiseau. J'ai l'image de l'oiseau qui chante sur sa branche pour attirer sa femelle ou son mâle. Et cet oiseau, il chante et c'est marrant parce que ça fait comme dans les dessins animés, en fait, j'ai les notes de musique qui sortent. Donc j'ai vraiment les notes. Je vois vraiment l'image des notes. Donc peut-être de nouvelles fréquences. Peut-être quelqu'un qui a changé de fréquence et qui est en train d'attirer une autre personne avec les mêmes fréquences. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a un changement, un point de vue qui change, peut-être sur une personne, ou peut-être sur une autre. Et qu'il y a quelque chose qui attire de nouvelles fréquences. Vous avez changé de fréquence, vous avez pris soin de vous, vous vous priorisez, vous connaissez votre valeur, vous vous aimez, sincèrement.
profondément. Et ce qui fait que aujourd'hui, ça vous donne cette hauteur. Et en fait, c'est comme si vous aviez ouvert vos ailes et que maintenant vous êtes perché un peu plus haut. Dans tous les sens du terme, perché. Et là, c'est comme si ces fréquences-là attiraient autre chose. On voit pas ce qui se passe là. On voit pas ce qui se passe. Mais justement, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Allez, on va commencer la guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Mais on verra ce que ça donnera. Je le fais avec vous, le tirage. Ah, j'en ai 2. Alors, on est sur des énergies, voilà, de reconstruction. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. C'est ça que j'entends. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'entends quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Donc, ça veut dire que vous savez ce qu'il faut faire, vous avez les outils nécessaires. S'il y a quelque chose à faire, vous savez. Je ne peux pas vous dire quoi, mais vous le savez. Donc, ce qui résonnera, vous le savez. J'ai cette sensation que on a envie de changer de direction. On change de direction. Parce que comme je vous dis, pour moi, tout est bloqué. Là, en ce moment, tout est bloqué. Mais le chemin est en train de se fluidifier. On a 2 visages. Là, on a comme une grotte. Enfin, ça me fait penser à une grotte. On rentre dans une grotte. Et en fait, on vient faire face à soi-même. Ça amène des doutes, ça fait peur, mais c'est tout lumineux. Donc on vous dit que c'est le bon chemin. Il y a des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Vous voyez, ma porte, elle se ferme et elle s'ouvre. Ça confirme. Et là, on a un autre grand visage et on a un chemin qui me fait penser au chemin d'or d'Oz, les pavés d'or, où on a un puzzle. Et en fait, c'est en train de se reconstruire. Tout est construit là, tout est en train de se reconstruire. Et on va vers la direction de la tête. J'entends plutôt des oreilles. Peut-être une clairaudience qui va se réveiller aussi. Et j'ai la clairvoyance aussi. Il y a des capacités qui se réveillent chez vous. C'est ça, hein. Vous voyez, ça c'est je vois et ça c'est j'entends. J'entends, je vois, bon ça vous... Il y a peut-être des peurs et des choses comme ça. Peut-être quand vous étiez petit, vous avez dû voir des choses et vous avez eu tellement peur que du coup vous avez bloqué. D'où les implants. Parce que nous on peut se mettre nous-mêmes nos implants justement en ayant peur de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend. Et là j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que tout est en train de se remettre en place. C'est ça que j'entends. Tout est en train de se remettre en place. Tout revient à sa place. Bon. Bon. On va aller voir quoi d'autre.
Voilà, j'ai pris 2 paquets de Dixit, donc c'est un peu plus compliqué à manier, mais c'est faisable. Allez, quoi d'autre sur ce message? Hop là, non, là j'en ai beaucoup trop. Mais je vais peut-être prendre le premier. Regardez, les oiseaux. C'est exactement les mêmes oiseaux. Alors, on n'est pas sur des hirondelles, mais on est quand même sur les mêmes couleurs. Ouais, j'ai quelqu'un qui subit une transformation. Est-ce que vous subissez ou est-ce que vous l'aviez voulu, cette transformation? C'est ça qui vous a mis en attente et vous a bloqué, en fait. Vous voyez, quand je vous disais, vous avez pris votre envol. Regardez. Là, tous les oiseaux arrivent vers vous. Alors peut-être des prétendants, parce que vous avez changé de fréquence. Mais maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et là, j'ai quelqu'un qui fait marche arrière. J'entends, tu vas t'en mordre les doigts. Prenez ce qui résonne. Là, j'ai une queue de serpent et j'ai le désert. Donc, vous avez peut-être traversé un certain désert, mais vous êtes sorti du désert. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous voyez ce que je vous disais par rapport au chemin, vous avez changé de direction. Là, vous quittez le désert. Vous rentrez dans une grotte, dans une autre dimension peut-être. Vous voyez ? Là, on est sur du terrestre et là, on est sur du céleste. Donc peut-être que, justement, vous êtes en train de déployer vos ailes. Un projet de cœur qui est en train de s'expanser. Il y a une expansion. J'ai envie de faire un truc. Hop, je vais décaler les bougies. Et je vais voir autre chose. Là, il n'y en a qu'une qui est sortie, donc j'en prends qu'une. Et je vais en prendre une autre. Non, par contre, il en faut pas 30 000. Le bateau à l'envers. Alors, là, j'ai quelqu'un qui est en train d'apprendre des leçons, d'être face à des opportunités et peut-être une certaine sagesse. C'est comme si j'avais quelqu'un qui avait ouvert un livre et ça lui faisait prendre conscience de quelque chose. C'est ce que je ressens. C'est pas la même énergie. Là, on est sur quelque chose de plus intériorisé. Là, on est sur quelque chose de plus extériorisé. L'intériorisé a été fait. Et là, on a une silhouette d'homme. J'ai un homme qui est face à un livre. Le livre de sa vie, peut-être. Le livre de ses épreuves. Tout est sombre. Et la seule chose qui est lumineuse, c'est le livre. Là, vous voyez, c'est un bateau. Il y a du monde. Quelqu'un mène sa barque, mais il y a le vide dessous. Donc, c'est l'inconnu total. Là, je l'ai à l'envers. Donc, c'est comme si j'avais quelqu'un qui avait peur du vide, peur de se lancer, qui bloque,
il bloque. Vous voyez, il bloque. Et pourtant, là, vous voyez, les poissons, ils volent. Ils s'envolent, les poissons. Donc, on lui dit, mais t'inquiète pas, le vide, regarde, nous, on vole dans les airs. On ne tombe pas. Alors pourquoi toi, tu vas tomber? J'ai ça comme sensation. Mais là, j'ai quelqu'un qui dit, non, 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 moi, je connais après la cascade, il y a le vide, il y a plus rien. C'est un gouffre. Donc moi, j'y vais pas. Et là, on est beaucoup sur de l'émotionnel. L'émotionnel et en même temps de la matière. Là, j'ai un masculin pour moi qui est effrayé à aller de l'avant. Ce qui bloque. Masculin ou féminin. Mais j'ai plus des énergies masculines là. Et là, plus des énergies féminines. Mais ça peut être un homme ou une femme, bien évidemment. Là, c'est ce que je ressens. Ah, pourquoi j'ai fait comme ça, comme un miroir. Et c'était plus comme ça. On est d'accord? Ok, bon. Bah écoutez, on va voir la suite. Allez. Flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. Oui, voilà. Là, j'ai quelqu'un qui récupère sa paix. Là. On est en paix. On enterre l'âge de guerre et on brise les flèches. C'est ça, c'est ce que je ressens. Vous voyez, avec ces deux énergies-là, on était avec les doutes, là on est dans la reconstruction, on est dans l'envol, et maintenant on est dans la paix. Ok. Là, je ressens vraiment plus une énergie féminine, là. Quelque chose de plus cyclique, plus... Je disais que c'était extériorisé, mais on est plus sur... comment dire? Quelque chose d'intérieur qui va vers l'extérieur. Et là, on est sur de l'extérieur qui va dans l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Eh, je fais au mieux, les gars. Je parle au guide. C'est vrai que j'ai tendance à les appeler les gars. Allez, on va continuer cette petite histoire. Bon, cet homme-là, avec ce livre, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ah, il y en a trop, mais je prends les ancêtres. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Dépasser les schémas ancestraux. Donc, c'est le livre de sa vie, le livre de ses ancêtres, c'est le livre de la sagesse. Vous voyez, on a quelqu'un de sage, quelqu'un qui a travaillé, qui a les marques de son passage. Et on a quelqu'un d'ancestral, donc les ancêtres aussi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre de ses schémas ancestraux, de ses hérédités. Mais c'est ça qui le bloque, hein, parce qu'il a de vieilles croyances. Et comme je vous disais, des croyances qui fait que, moi, quand il y a le vide, je tombe. Ça, c'est ma croyance. Mais pourtant, je ne regarde pas au-delà, en fait. Je ne regarde pas que les poissons, eux, ils volent. Donc si eux, ils volent, pourquoi moi, je ne volerais pas? C'est un risque à prendre, en fait. Mais tout le monde ne peut pas prendre les risques. Allez, on va continuer, on va voir. J'ai sursauté. Je m'y attendais pas. Allez.
J'en ai deux. Écoutez, j'en prends une de chaque. La chance et la pierre d'effet. Bouclier énergétique, protection, force intérieure. Donc, je vais le prendre pour les deux. Voilà. C'est ce que je disais. Là, on a la pierre d'effet. Bouclier énergétique, protection, force intérieure. Donc, déjà, on a, vous voyez, à l'intérieur, on a une aura, on a une protection. Moi, j'ai vraiment cette sensation de paix. Là, je suis en paix. Je peux me déployer. Je peux aller de l'avant. Il y a de la chance. Vous voyez, on est vraiment sur les mêmes énergies. De bonnes augures, souhaits exaucés, bénédictions. Il y a des bénédictions qui arrivent. Et je pense que tout ça, c'est pour les deux. Peut-être des chemins différents, mais tout ça, c'est pour les deux. Il y a quelqu'un qui passe un portail, qui passe une prise de conscience. Vous voyez ce que je vous disais, la prise de conscience. Après avoir lu ce livre, on a pris conscience de quelque chose qui nous fait passer à autre chose. Donc le blocage, là, j'ai envie de dire, ben là, ça y est, on prend le risque nécessaire. Parce qu'on a dépassé les schémas ancestraux. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a été dans la grotte. On s'est posé des questions. Il y a eu des peurs qui sont remontées. On est sorti de la grotte. Parce que le fait qu'on soit parti dans la grotte, vous voyez, on peut être dans le désert, et le fait qu'on soit parti dans la grotte, on a pu reconstruire justement nos schémas. On a pu se reconstruire nous-mêmes, prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de ce petit être intérieur. Ok. Alors, on a moi n'importe quoi. L'as d'épée, c'est pas grave, je l'ai dit l'as d'épée, mais c'est pas l'as d'épée. Mais ça m'y a fait penser. On a la reine d'épée. L'as d'épée qui est la clarté. Et qui est... on tranche la vérité. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus rigide, qui est beaucoup plus froid, qui tranche, qui sait ce qu'elle veut et qui déroge plus à ce qu'elle veut, en fait. Et là, c'est ça. On est plus sur... je t'attends, mais j'ai mon épée. Donc attention au faux pas. C'est ça que je vois. Alors, je suis pas tarologue, hein, je vous préviens. Je connais un peu les tarots, mais je fais vraiment à l'intuition et à ce qu'on me dit comme... ce que j'ai comme image. Parce que moi, je travaille beaucoup sur les images et sur ce que ça me parle en images. Allez. Et non, mais on a des oiseaux partout. On a des oiseaux partout. Donc, 5 de bâton. Donc, il y a eu du conflit. Alors, moi, j'entends aussi du conflit avec vous-même. Parce que vous voyez, là j'ai quelqu'un qui... je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, j'ai quelqu'un qui est sur un oiseau. Et là, j'ai 4 oiseaux qui sont en train de se disputer. Et là, j'ai le petit oiseau qui dit « Ouais, bah stop, là, vous n'allez pas vous disputer pour ça. » Il va falloir mettre tout le monde en accord. On a des oiseaux, vous voyez, on a des oiseaux partout. Et comme je vous disais, par rapport à cette nouvelle fréquence aussi, peut-être que vous allez attirer beaucoup plus de prétendants qui vont se battre pour vous. Écoutez, hein. Et que vous allez dire, mais en fait, moi, je suis pas un prix à gagner, quoi. Moi, tout ce que je veux, c'est ma paix. Donc, allez voir ailleurs si je suis, quoi. En fait, c'est vraiment ça que j'ai comme énergie. Et puis, avec la reine d'épée, on tranche de suite. Et on a le 2 de coupe. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est pas forcément ce que vous voyez. Vous voyez, on a encore cette énergie de... Moi, je suis en hauteur, je regarde ce qui se passe en bas. Et en bas,
on a peut-être ce qu'on attend depuis toujours. On a la chance et on a les vœux, les souhaits exaucés. On a encore les ailes. Vous voyez? Vous, vous êtes envolé. Vous, vous êtes envolé. Et il y a quelqu'un qui s'est réconcilié avec ses émotions. Vous voyez? J'ai l'impression qu'en fait, d'une certaine façon, vous, vous êtes réconcilié avec votre matière et l'autre personne s'est réconciliée avec ses émotions. Son intériorité, vous, votre extériorité. Donc en fait, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus ce combat-là que vous aviez. Voyez, j'ai un... Ouais, le 7 de Pentacle, par rapport au travail que vous avez fait. Vous voyez les couleurs, on est vraiment sur les mêmes couleurs, le rouge, le bleu, le rouge, le bleu. Il y a toujours ce côté... mais on est toujours quand même sur de la douceur. À part là où c'est très sombre, et là on commence à aller vers des couleurs beaucoup plus douces. Et là j'ai 2 coupes. Donc c'est comme si chacun allait donner sa coupe avec la même intensité, avec le même amour, avec la même vision des choses. Ça me fait des frissons, ça me met de l'émotion. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, on a quelque chose d'aligné. Là aussi, on a un bateau, on a une barque. Est-ce que c'est cet individu qui, récemment, a ouvert un passage pour couper ses schémas ancestraux? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais là, vous voyez, on a 2 bateaux différents, mais qui volent. Puisque lui, il vole quand il aura accepté ses émotions. Et j'ai même cette sensation où le bateau, il pourrait même faire demi-tour et aller dans l'eau. Bon, écoutez, on va continuer, on va aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un oiseau. Et j'ai pas fait exprès. L'empereur. Ah ben, c'est ce que je disais. J'ai quelqu'un qui s'est réconcilié avec ses émotions. Vous voyez? Et qui a retrouvé sa part féminine. On est sur l'empereur. Non, on est sur l'impératrice. 3. On est sur l'impératrice. Donc quelqu'un avec des énergies très féminines. Mais qui est OK avec ça. Et qui commence à retrouver sa paix. Parce que l'impératrice, c'est celle qui crée, c'est celle qui est enceinte, donc c'est celle qui a un projet et qui est en gestation. Donc j'ai l'impression que les deux personnages ont des mêmes énergies dans le sens où de blocage. Alors blocage, pas blocage, parce que comme je vous disais, c'est plus un pendu. Un pendu n'est pas bloqué. Il est plus dans l'observation, mais à l'envers, puisqu'il a la tête à l'envers, le cerveau à l'envers. Donc du coup, c'est comme... Voilà, j'ai une image qui est bizarre, mais c'est comme l'orangina. On secoue la bouteille d'orangina et en fait, t'as tout qui remonte. Et là, c'est un peu la même chose. Allez, on va voir. Avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le monde, waouh! Waouh! J'ai quelqu'un qui, ça y est, il s'envole dans le monde. Il va dans le monde. Il communique. Il est enjoué d'y aller. Vous voyez, j'avais des cartes. On est arrivé sur une carte très sombre, mais
On a la lumière. C'est quelqu'un qui va vers sa lumière. Et on observe. Et il joue même avec ses émotions. C'est magnifique. Donc prenez ce qui résonne vraiment, hein, parce que je ne sais pas qui est qui émotionnellement. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Là, c'est selon votre situation à vous et comment ça résonne surtout. Le 7 d'épée à l'envers. J'ai quelqu'un qui observe avec plein d'épées de filou. Alors, filou. Alors, c'est mignon, hein, quand je dis filou. Donc, c'est quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un d'autre qui a dû... Alors, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a volé, qui vous a menti, manipulé peut-être, qui observe en fait la scène. Donc, pour moi, c'est quelqu'un d'autre, ça. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre, ça. C'est une autre énergie. C'est pas... C'est celui qui s'en mord les doigts. C'est quand que je vous ai dit, je vous en mords les doigts. Je sais plus. Je sais que j'ai entendu, je m'en mords les doigts. Ah ben là. Le bonhomme là qui part en arrière. C'est peut-être lui. Vous voyez, en plus il a la cape. Il a la même cape. Pour moi, c'est lui. C'est lui. Lui, il fait rebrousse-chemin. Il observe le jeu qui est en train de se jouer avec l'autre personne. Parce que cette personne est beaucoup plus équilibrée. On est sur quelqu'un qui aime la vie, qui rigole, qui est vraiment en accord avec son enfant intérieur. Et qui a dépassé ses chemins ancestraux. Et comme je vous dis, grâce à une lecture ou grâce à quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Un dos de deck, j'ai l'ermite. Donc j'ai quelqu'un qui était vraiment dans son intériorité, c'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui s'est renfermé, enfermé du monde pour se retrouver soi et retrouver son identité et ses émotions. Son monde émotionnel en fait. Parce que je pense que cette personne-là, elle a eu peur de son monde émotionnel. Elle a eu peur de ses émotions. Vous voyez ce que je vous dis? Elle avait peur de cette tempête émotionnelle. Bon, on va voir. Hein. Allez, la reine d'épée. Vous allez rire parce que je l'ai vu. Voilà, le pendu. Le pendu. Vous êtes dans cette énergie. Mais vous vous sentez pas bloqué. Enfin, vous êtes bloqué. Oui, vous avez les pieds, les mains liés. Vous avez le balai. Le balai, lui, il peut vous conduire où vous voulez. Donc, vous pouvez, en fait... Et vous avez la clé, en plus. Vous voyez, vous avez la clé. Donc, peut-être c'est vous-même hein, qui vous avez bloqué pour pouvoir, justement, à un moment donné, voir le monde différemment. Et j'avais cette image-là, en plus du pendu. De ce tarot-là. Et vous avez la clé, donc vous pouvez en sortir quand vous souhaitez. Oui. Donc un équilibre qui est en train de se retrouver. Vous avez cherché l'équilibre, vous voyez, sur le conflit. Pour moi, il y avait une dualité entre vous et vous. D'où les têtes
D'où les grosses têtes, en fait. Peut-être que, justement, votre ego, il vous protégeait et vous aviez peur, en fait, de vous-même. Et donc, peut-être que vous avez, justement, bloqué les choses pour dire: «Bon, OK, allez, je me recentre sur moi. Pieds et mains liés, c'est parfait. Comme ça, je ne peux que faire ça. Je ne peux que me recentrer sur moi». Voilà, et du coup, ça vous a permis de trouver un équilibre. Un équilibre émotionnel et un équilibre, matériel pour aller sur un nouveau chemin. Là, on a le page de bâton, donc on est sur, de la nouveauté et voilà, on suit le chemin. On a son baluchon et on est dans une énergie jeune, donc c'est nouveau pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nouveau. Vous y allez. Vous allez. Vous avez plus peur en fait, puisque vous savez qui vous êtes. Allez, on va voir de l'autre côté. 4 d'épée. Ouais. C'est ce que je vous disais. Là, j'ai quelqu'un qui s'est reposé. J'ai quelqu'un qui, soit il a subi justement un repos forcé, soit il s'est recroquevillé sur lui, s'est mis en mode ermite, et lui aussi, il a fait son travail sur lui en disant, moi, je me repose, je prends le temps de dépasser mes peurs. Je prends le temps de dépasser les schémas et les croyances que j'ai. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais maintenant, il s'ouvre au monde. Voilà, les opportunités, le 7 de coupe. 7 de coupe, ça peut être les illusions. Mais là, en fait, on sort des illusions et on va dans le monde. Et en fait, il y a plein d'opportunités qui arrivent. Et il y a une opportunité qui est guidée par le cœur. Avant, on se faisait guider par la tête. Maintenant, on se fait guider par le cœur. C'est ça que j'entends. Voilà. Pour un 9 de pentacle. Donc, un accomplissement de soi-même. On est sur quelque chose où on se sent bien avec nous-mêmes, avec nos émotions. Ça y est. On est dans le repos, mais là c'était un peu le repos forcé. Là on est dans le repos, mais c'est un repos calme, quoi. C'est doux, c'est simple. On a travaillé, il manque plus qu'à récolter. On a déjà commencé à récolter. Il manque plus qu'à récolter, c'est bon. C'est fait, c'est bon. Ok, ok. Bon. Ah ben vous voyez l'as d'épée. Je la voyais. L'as d'épée. Ouais, on a tranché la vérité. La rose. On a vu aussi les épines de la rose. Peut-être quelque chose qui vous paraissait beau était pas si beau que ça. Parce qu'en plus, on a du sang au niveau de l'épée. Donc ça a dû faire mal. Ça a dû faire mal. Mais vous voyez, ça a été fait un coup d'épée, hop, 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 et voilà. Hmm. Sept de coupe. Ouais. Il y a une perte, quelque chose. Vous voyez, on a encore la rose là. Pour moi, ils avaient perdu quelqu'un ou quelque chose de précieux
qui a fait que c'était illusoire. Ou pas illusoire, mais que vous n'aviez pas voulu voir peut-être. Parce que j'ai le miroir par terre et j'ai encore le serpent, vous voyez. Donc quelque chose qui s'est changé. Une vision. Moi, c'est... En fait, le fait de vous être mis en mode pendu, je pense que vous avez pu voir ce que vous ne voyiez pas avant. Je ne sais pas si ça vous parle. Petite histoire du jour. Bonjour. Et, ouais. Et ce qui vous a aidé à trouver de la force. À dompter, en fait, votre force. Parce que là, vous caressez le lion. Donc vous caressez votre force, vous êtes en accord avec votre force, vous êtes en accord avec votre part sauvage aussi. Moi j'ai vraiment un accord avec vous-même. Ce qui apporte beaucoup de changements en fait dans votre vie. Et un changement de fréquence. Et qui vous ouvre les yeux sur certaines choses qui vous paraissaient belles et qui maintenant elles ne le sont plus. Ou étaient déguisées. 9 de coupe. Ben là, vous voyez, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui attire une autre personne. Hein. Encore, normalement, le 9 de coupe, on est seul avec le 9 de coupe. Et là, on est deux. Donc là, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a soutenu, ou qui l'a soutenu, de qui il ou elle est très proche. Mais j'ai l'impression aussi que ça peut être la coupe là que vous êtes donné aux deux de coupe. À voir. Mais il y a des choses qui changent. Waouh. Regardez, le 10 de pentacle. On n'a que de belles cartes. On a du 9, du 10. Il y a vraiment un nouveau départ pour cette personne-là. Hein. Et c'est beau. Et c'est beau. Pendant que vous cherchez votre force, bah lui, il cherchait son équilibre. Il cherchait à retrouver son enfant intérieur. Il cherchait à retrouver sa joie, son énergie. Parce qu'on est sur un page de bâton. Donc, on est encore sur une énergie jeune, comme je vous disais. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de enjoué. Je danse sous la pluie. Mais j'ai plein de couleurs. Ouais, là j'ai quelqu'un... vous voyez, on est vraiment sur la même énergie là que celle-ci. On joue avec l'extérieur. Avec les émotions. On a retrouvé ses couleurs. Là, j'ai une énergie qui a retrouvé ses couleurs. Et ça fait du bien. J'entends, ça fait du bien. Parce que c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans le... Comment ça s'appelle? J'allais dire dans le noir, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus dans son intimité, dans son intériorité. Ok. Bon, ben on continue alors. Voilà, celle-là, elle a sauté directement. Réconciliation. Ah bah oui, complètement. Complètement. Vous êtes réconcilié avec vous-même. Hein, avec votre part féminine et masculine. Plus de dualité. Ah bah, oh bah voilà, magnifique. Hop. Donc vous êtes loyal avec vous-même. Et ce qui vous apporte la prospérité et l'abondance. Ce qui va changer en fait dans votre vie, ça va être ça. C'est que vous allez attirer en fait ce que vous avez besoin. Et vous allez attirer ce qui vibre à la même fréquence que vous.
puisque vous avez changé de fréquence. Là, c'est tout bénef. Et le chien, c'est vous avec vous-même. Vous êtes le meilleur ami de l'homme et vous êtes votre meilleur ami maintenant. C'est ce qui fait que vous attirez peut-être... alors pas la bonne personne, puisque la bonne personne, c'est toujours celle qu'on a besoin à l'instant T. Mais vous attirez peut-être la personne qui va faire un bout de chemin avec vous, ouais. Mais dans la paix. Et une relation saine. Harmonie. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est équilibré lui aussi. En fait, on est vraiment sur les mêmes énergies. Mais vraiment. Donc là, on est sur les mêmes fréquences. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez attirer quelqu'un. C'est même plus de la rencontre, en fait, c'est de l'attirance. C'est l'aimant, quoi. Vous êtes un aimant à prospérité et à abondance. Ouais. Parce que j'ai quelqu'un qui était dans le déni qui était dans le déni pendant un moment. Il voulait pas voir. Il voulait pas voir, il voulait pas travailler sur lui, il voulait pas prendre les risques nécessaires. Et en plus, en fait, il se rend compte que c'est la meilleure chose qu'il a fait. C'est peut-être quelqu'un qui était dans une relation toxique aussi. Et qui s'en est débarrassé, on va dire. Entre parenthèses. Ou qui lui-même, peut-être, était toxique. C'est pour ça qu'il s'est recru de la société. Mais qui s'est éloigné. Et qui s'est intériorisé. Parce que peut-être que lui-même n'était pas sain pour lui-même. Et ça ne m'étonnerait pas, mais après, c'est par rapport aux croyances et par rapport à ses ancêtres. Il a peut-être fait la constellation familiale. Une thérapie. Ça, c'est libre à chacun. S'il y a des masculins qui me regardent et qui se sentent pas sains pour leur couple, allez faire une thérapie. Et c'est pas parce que vous êtes fou, ou c'est pas parce que comment dire, je sais pas comment vous expliquer, mais la thérapie, c'est bien aussi pour les personnes qui sont saines, justement. Et il y a beaucoup de psys qui disent même, alors je parle pas de psy pardon, je parle pas de psy intentionnellement. Je veux dire des thérapeutes. Ça peut être sophro, ça peut être kinésio, ça peut être psy, love coach, enfin, tout ça quoi, tout ça. Et la thérapie, ça aide beaucoup en fait, parce que ça vous permet de parler avec les autres, de vous laisser écouter et peut-être de vous faire comprendre. Puisque certains ne comprennent pas forcément ce que vous vivez. Si vous vous sentez légitime, il n'y a rien de méchant à aller voir un thérapeute. Et oui, comme je disais, j'ai des psys qui disaient, mais des fois, il vaut mieux venir quand tout va bien que quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, en fait, c'est qu'on a trop attendu. Vous, quand vous amenez votre voiture à réparer, il vaut mieux faire une révision pour voir si tout va bien. Donc, vous checkez tout. Et après, si vous avez un problème, vous pouvez le réparer. Là, c'est pareil. N'allez pas au réparateur après que la panne se fasse, quoi. Parce qu'après, ça amène un burn-out, après, ça amène à de la violence, après, ça amène à plein de choses qui ne sont pas forcément bien vues.
Mais là j'ai quelqu'un qui guérit de ses schémas. Et qui fait le grand saut. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a un nouveau prouvé. Donc prouvé. C'est prouvé. Voilà. Il y a un nouveau projet. Vous voyez, il y a un nouveau projet. Grâce à des vérités. Et on vous demande de faire preuve de souplesse. Sans courber le dos. Il y a une grosse transformation qui est en train de se faire. Un déclic, une prise de conscience. Il y a quelqu'un qui a pris une prise de conscience. Comme je vous disais, là, avec le livre de la sagesse, là, il y a quelqu'un qui a pris de la sagesse et qui a pris de la conscience. Ok. Ok. Bon, mais c'est bien riche tout ça. Allez. Il y en a 2. Waouh, magnifique. Vous, il y avait une emprise. Soit c'est vous-même qui vous mettez une emprise, soit c'est quelqu'un qui avait une emprise sur vous. C'est ce que je vous disais là, avec la beauté. Quelqu'un que vous trouviez beau et que maintenant vous voyez son vrai visage. Et puis peut-être que beaucoup de gens étaient des vampires énergétiques et qui vous pompaient énormément. Mais là, vous vous en libérez. Et vous voyez, élévation de conscience. Vous avez pris la hauteur. Et on est un peu dans la position du pendu. Ça y est, vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Et vous pouvez être dans la lumière maintenant. Allez, on va voir l'autre côté. L'union, engagement du cœur. Et là, on a une heureuse sans épines. Il n'y a pas d'épines. Bon, on a quand même une armure, mais il n'y a plus de casque. Donc, il y a de la vérité, il y a du vrai. C'est ça, en fait. Fertilité. Vous voyez, quand je vous disais, l'impératrice, un nouveau projet, la gestation. Alors, peut-être pour certains, il y a des femmes qui attendent des bébés ou qui est en train de mettre un projet, qui est en train de faire naître un projet avec l'enfant intérieur. L'innocence. Quelqu'un qui retrouve son innocence. Et ça, je pense que c'est pour les deux, en fait. Je pense que vous deux, vous voyez le monde comme dangereux, avec beaucoup de peur et avec beaucoup de rigidité. Et là, c'est comme, du coup, vous êtes enchaîné et vous avez dit, moi, je bouge plus, je me centre sur moi et j'observe d'une façon différente. Comme ça, j'ai le sang qui passe dans le cerveau et qui va venir irriguer différemment. Et là, j'ai quelqu'un qui dit, moi, le monde me fait peur, les gens sont mauvais, je suis peut-être mauvais, donc moi, je vais prendre soin de moi, je vais aller dans mon intériorité et je vais aller dans mon histoire et essayer de comprendre ce qui se passe pour plus refaire les mêmes schémas et pour plus représenter ma famille. Et ce qui est très beau parce que on a quelqu'un qui se révèle totalement. Un féminin et un masculin totalement harmonieux. Et dans les deux sens. Ok. Bon, voilà. Ça c'est fait. Ouais, schéma toxique.
C'est ce que je vous disais. Parce que peut-être avant, vous faisiez tout le temps les mêmes schémas. Mais là, en fait, pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Parce que vous êtes en dualité avec vous-même. Et tant que vous étiez en dualité avec vous-même, vous pouvez faire ce que vous vouliez, mais vous tombez toujours sur des schémas toxiques, des schémas malsains, des choses qui n'étaient pas bons pour vous. Mais là, vous avez observé votre schéma et là, vous êtes libéré. Parce que vous avez pris le temps de vous aimer, de prendre conscience de votre valeur et d'être loyal avec vous-même. C'est ce qui change tout, là. 8, 9, 10, 11. C'est tout. C'est ce qui change tout. Ok. Alors, par contre, je suis désolée, mais mon tirage, là, il est un peu... pas du tout organisé. Dévalorisation et moquerie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Parce que vous êtes dévalorisé, c'est qui a créé des blocages. Et votre blocage, c'est vous qui avez mis vos cadenas. Et moi, du coup, ça me parle beaucoup aussi parce que du coup, je comprends des choses aussi en vous parlant par rapport à ma situation à moi. C'était vraiment ancré en fait. Vous aviez une blessure d'humiliation qui était tellement ancrée que du coup, ça vous a enfermé dans ces relations toxiques. Oui, donc dévalorisation et moquerie. Vous moquez, vous vous dévalorisez et voilà quoi. Le lot de chacun quoi. Voyons voir, 31. Je vais vous le lire. Dans le passé, l'âme a été confrontée à une expérience de dévalorisation profonde. Elle a été la cible de mots injustes, de moqueries ou de critiques qui ont laissé une empreinte durable sur sa propre perception. Ces paroles blessantes, souvent prononcées par des figures d'autorité, des pères ou des proches, ont sapé la confiance de l'âme, la conduisant à douter de sa valeur et de ses capacités. Aujourd'hui, ce blocage se manifeste chez toi par un sentiment de manque de confiance en toi, une peur d'être ridiculisé ou une tendance à te sous-estimer. Tu peux ressentir une difficulté à prendre ta place ou à douter de ta légitimité. Ce blocage peut également se traduire par une hypersensibilité aux critiques ou aux commentaires des autres, une tendance à te conformer aux attentes extérieures pour éviter le rejet ou un besoin constant de validation. Pour lever ce blocage, tu es invité à reconnaître la source de cette dévalorisation et à comprendre que ces expériences font partie d'un cycle karmique qui peut être rompu. Il est essentiel de rétablir ta confiance en toi en te reconnectant à ta véritable valeur indépendante des jugements extérieurs. Tu dois te rappeler que tu es capable et méritant et que les mots prononcés ne définissent en rien qui tu es. Les clés de l'âme, affirmer ta valeur en notant 3 de tes qualités, parler à une personne de confiance pour te libérer d'un poids, prendre une situation où tu as été moqué et la réécrire dans un journal en changeant le dénouement pour en faire une leçon positive. Voilà, c'est ce que je vous disais. Du coup, il y a eu une grosse blessure de dévalorisation et ce qui a fait que ça vous a mis en dualité avec vous-même. Une part de vous qui vous aimait et une part de vous qui vous aimait pas. Et ça peut être des mots dits par des proches, mais ça peut être des mots aussi dits par vous. Quand vous dites oui, je suis pas capable, ou je suis con, ou mais quelle cruche. En fait, vous faites vous-même vos blocages. Vous voyez ? C'est ce que je vous disais. Vous faites vous-même vos blocages. En vous parlant comme ça, vous parlez mal. Donc, et si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, un proche, peut-être un petit ami, peut-être votre compagnon, voilà. Mais là, aujourd'hui, vous êtes réconcilié avec vous-même. Ça, c'est passé. C'est ce que vous aviez compris. Bon, on va voir de l'autre côté. Qu'est-ce que lui, il a compris du coup ? Alors là, c'est quelqu'un qui a
fait un passage, un excès et un épuisement. Vous voyez ce que je vous disais, hein. Quelqu'un qui a fait un burn-out, pour moi c'est quelqu'un qui a fait un burn-out ou qui va faire un burn-out. Et qui va faire que ça va tout remettre en place. Quelqu'un qui s'est mis dans sa bulle. Compassion et amour. L'amour est plus fort que tout. Bon, j'ai pas vraiment eu de blocage. Parce que je veux quand même savoir ce que c'est le blocage. Ah voilà, engagement et vœu d'amour. Quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un vœu d'amour dans le passé et qui a eu peur de l'engagement. Mais c'est pas l'engagement avec quelqu'un, c'est l'engagement avec lui-même. Vous voyez, vous êtes vraiment sur les mêmes énergies. Là, ça vous a mis complètement de dualité avec vous-même et là, ça l'a mis plus dans le je m'en foutisme, la procrastination, la peur de l'engagement. Parce que si je ne m'engage pas avec moi-même, comment veux-tu que je prenne des risques? Et ouais. Je vais le lire aussi. Dans le passé, l'âme a cristallisé un vœu d'amour et un engagement profond prononcé avec sincérité et intensité. L'âme s'est liée à une autre personne, à une cause ou a fait une promesse. Cet engagement, bien que né de l'amour ou de la dévotion, influence encore aujourd'hui les choix et les relations. Voici plus de précisions sur le vœu émis par l'âme. Si la carte est tirée entre le 1 et le 8 du mois inclus, le vœu qui a été fait est de rester fidèle à une personne. Non, on n'est pas encore. Si la carte est tirée entre le 25 et le dernier jour du mois, le vœu est de sacrifier son propre bonheur pour celui d'un autre ou pour une cause en permettant de toujours mettre l'amour et les besoins de l'autre avant les siens. Pour mettre un terme à cet engagement et permettre le renouveau, tu peux créer un espace avec des bougies, de l'encens et de réciter cette phrase de libération. Je libère et je dissous maintenant tous les engagements passés qui ne me servent plus. J'accueille l'amour, la liberté et la croissance dans ma vie. Je choisis de m'ouvrir à des projets et des relations saines et équilibrées en harmonie avec mon bien-être. Je choisis de m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Réfléchir à tes engagements et t'autoriser à les réajuster, t'investir dans de nouvelles choses, vivre dans l'instant et te détacher de toute contrainte. Moi, j'ai quelqu'un qui cherchait l'amour à l'extérieur, qui cherchait une rédemption. Comment expliquer ça? Je sais pas trop comment vous expliquer. Pour moi, c'est quelqu'un qui cherchait autre chose que lui-même, en fait. C'était toujours la faute de l'autre, c'était toujours... ou alors c'est quelqu'un qui prenait pas ses responsabilités, il s'engageait pas avec lui-même. Donc il était dans le déni de... bah ouais, en fait, les actes, les choix que j'ai faits, c'est de mon fait, et pas de fait de l'autre. C'est pas l'autre qui va venir me sauver, c'est moi qui vais venir me sauver. Et c'est ça en fait, c'est ça que j'ai comme sensation. En fait, on attend de l'extérieur qu'on vienne le sauver. Et en fait, on s'est rendu compte en ouvrant les yeux que personne ne viendra me sauver. Donc c'est à moi de faire le boulot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'entends. Pour moi, c'est quelqu'un qui a traversé exactement la même chose que vous, mais de façon différente. Ok. Ok. On va demander... Allez. Pour vous... Ah bah,
le foyer. Reflet fidèle de votre monde intérieur, votre foyer a des choses à vous dire. Votre monde intérieur. Maintenant, il se reflète dans votre monde extérieur. Vous avez réglé votre monde intérieur. Maintenant, vous réglez votre monde extérieur. Est-ce qu'il a réglé son monde extérieur? Je ne sais pas. Et maintenant, il règle son monde intérieur. C'est ça que j'ai comme sensation. Le jugement, 25. Effacez tout jugement, laisse place à l'amour et à votre force créatrice. Vous arrêtez de vivre dans le regard des autres. Vous arrêtez de vous dévaloriser. Vous arrêtez d'attendre la validation. Vous arrêtez de vous moquer de vous-même. Même l'amour dérisoire ou l'amour dérisoire, j'ai dit? C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas grave. Même l'humour, quand vous faites de l'humour sur vous-même, que vous faites le clown, c'est pas bon non plus. Hein. Dérisoire. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'amour dérisoire. Mais l'humour, l'humour, ça peut être intéressant, mais c'est souvent pour cacher un mal-être qu'on fait de l'humour. Surtout qu'en plus, quand il est à beaucoup de répétitions. Mais c'est ça, hein, c'est le jugement, hein, c'est l'amour de soi. Vous voyez ce que je disais? Tout votre être est digne d'amour, votre cœur peut en dévoiler ses joyaux. Et là, c'est ce qu'il fait. Cette personne, c'est ce qu'elle fait. Sur un nouveau départ. Voilà, la naissance. Et quelque chose de nouveau et précieux cherche à s'incarner dans votre vie. L'impératrice. Quelque chose de nouveau. Il y a une gestation. Mais la gestation, elle est pour vous deux. Hein. Comme je vous disais, on a les nouveaux projets. Hein. La gestation. Il y a un nouveau projet qui arrive pour vous qui va révéler une vérité. Et ça, c'est pour vous deux. Ça va être rapide. Ça va se faire rapidement. Est-ce que je prends une toute dernière carte? Je sais pas. Pour clôturer, je vais reprendre la carte du premier. Pour savoir, du coup, où c'est que vous allez maintenant. Ah non, là, il y en a trop, Ouais, j'entends une sérénité, une paix intérieure. Ça y est. Vous l'avez. Votre vœu s'est exaucé. La transformation. Ah, vous prenez votre envol. La transformation est faite. Vous avez dit au revoir à certaines parties de vous. Et vous avez tout rassemblé pour devenir un magnifique papillon. Du renouveau. C'est ça. Avec le phénix derrière. Vous avez brûlé tout ce qui était plus nécessaire. Et là, on va vers où là? Là, pour moi, c'est... Voilà, on est vraiment sur de l'héritage familial. Là, on a reconnecté à sa sagesse, on a reconnecté à soi et à
son innocence. C'est un très très beau tirage. Ouais. Magnifique. J'ai pas un truc... de mots. Ah bah écoutez, attendez, hop. J'ai ce livre avec moi là. Nous sommes tous un peu chamans. Je vais prendre au hasard et je vais lire une phrase ou quelque chose comme ça. Oh! Le papillon, la transe. Non mais c'est juste ça le message. Et pour l'autre, je l'ouvre avec vous. Coupez les nœuds dans le cerveau. Il vous faut prendre la parole en public, donner votre avis, vous affirmer, mais la timidité vous ronge. Moi, c'était plus l'étoile de mer. Comment vas-tu? C'est une question qu'on se posait jamais. Voilà une question que vous posez à vos proches et à vos collègues, voire à votre animal de compagnie. Il vous faut aussi la poser à votre cheval du dedans. Cheval du dedans, ok. L'essentiel, comme dans toute relation, n'est pas tant la réponse que le fait même d'avoir posé cette question, démontrant à travers elle l'intérêt que l'on porte à l'autre. D'ailleurs, aussitôt, il vous regarde et vous répond, il est là avec vous. Prenez la peine d'écouter cette réponse. Elle est souvent très simple. J'ai besoin de sortir m'aérer. Ouvre la fenêtre, j'étouffe. Arrête de manger trop sucré, ça m'épuise. Il sait beaucoup de choses, ce cheval, mais nous ne l'écoutons pas assez. Et nous ne lui obéissons jamais à tort. Ça, c'est pour cette énergie-là. Donc, c'est quelqu'un qui ne savait pas, en fait, qui il était et comment il se sentait. Et là, on était dans les émotions. Quelqu'un qui sait dire comment on se sent, c'est quelqu'un qui comprend ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on te dit ça va alors que ça va pas, il y a plein d'autres émotions. Il n'y a pas que le ça va. Il y a oui, je me sens fatiguée. Oui, ah, je me sens un peu tiraillée. Je sais pas moi. Je me sens amoureuse. Je me sens aimée. Je me sens bien, en paix, apaisée. Vous voyez, tous ces mots-là. Il y a plein de mots dans les émotions. Il y a plein de mots dans le ressenti. C'est pas que ça va mal, ça va bien. Non. Quand on se demande comment ça va, eh bien, on se dit, ça va bien ou ça va mal. Et puis après, on vient creuser. Mais comment je me sens vraiment? Où j'ai mal? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que je me suis bien reposée? Voilà, tout ça, quoi. Tout ça. Bon, mais j'espère que ça vous aura parlé. J'ai été très contente de passer ce moment avec vous. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à commenter, savoir si ça résonne ou pas. Et du coup, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.